Journal sur Moto TV, en voici le sommaire. Les cours restent toujours perturbés dans plusieurs écoles publiques de Butembo suite à la grève des enseignants. Des parents s'inquiètent de cette situation et ils craignent que leurs enfants ne soient à nouveau exposés à l'errance comme lors de l'état d'urgence sanitaire. Affaire Minembwe, le ministre Azarias Robero a été de nouveau à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des élus. Il a défendu l'existence de cette commune, c'est Karije Tenzangi Butondo qui recommande la démission de ministre de la décentralisation. Mesdames, Messieurs, voilà quelques titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Éducation pour lancer cette édition. Mesdames, Messieurs, aussitôt intervenu, la rentrée scolaire 2020-2021 souffre de la paralysie d'activité, un rythme imposé par un mot d'ordre de la grève de la part du syndicat des enseignants du Congo, section Butembo-Lubero, qui réclame le paiement des nouvelles unités. Cette situation est décriée par la plupart des parents rencontrés ce jour par Moto-Télévision. Ceux-ci craignent que leurs enfants ne soient à nouveau exposés à l'errance comme lors de l'état d'urgence sanitaire. On écoute quelques parents rencontrés par Eugénie Moussivirois et Francine Moussoa. Nous avons entendu parler de la rentrée scolaire. Quelques jours après la rentrée, on nous parle de la grève. On dit que le gouvernement n'a pas encore payé les salaires des enseignants. Nous, parents, sommes étonnés de cette situation. Pourtant, nous avions déjà accepté à collaborer avec les autorités afin que les enseignants soient payés. Nous ne savons pas où nous amène le gouvernement. Nous souhaitons voir les enseignants encadrer les enfants. On est en train de parler de ces enseignants impayés. Entre-temps, les enfants peuvent être à l'école. Les autorités doivent collaborer avec les enseignants. Ils doivent chercher à régulariser leur paye. En attendant, les enfants peuvent être à l'école en train d'étudier. Vous savez, à la maison, les enfants ne font que vagabonder. Les unes tombent enceintes, les autres deviennent chégués, situation qui nous déplaît. À l'école, les enseignants les encadrent mieux. Si les enfants étudient normalement, ils ne peuvent pas vagabonder. Dans cette situation de grève, nous parents ne pouvons pas nous en réjouir. La présence des enfants à la maison nous gêne trop. Les uns sont devenus brigands, les autres sont tombés enceintes. Qu'on encadre mieux nos enfants. La vice-gouverneure de la province du Nord Kivu séjourne à retour dans les territoires portant le même nom depuis lundi 26 octobre dernier. Cette descente vise à régler les conflits interethniques qui règnent dans les territoires de retour depuis un certain moment. Sur place, elle a rencontré certaines couches de la population, notamment les jeunes et les femmes qui lui ont soumis quelques recommandations pour la cohabitation. Javier Chiaoussoa, reportage. Dès son arrivée lundi 26 octobre dans cette entité conflictuelle, la vice-gouverneure n'a pas mis du temps pour rentrer dans le vif de sa mission. Pour ce mardi, Madame Marie Lumo Kahombo a rencontré certaines couches de la population de Kiwanja et Rutshuru. Parmi elles, les jeunes et les femmes issues des communautés de la place. Lors de ces échanges, les femmes ont formulé quelques recommandations auprès de la vice-gouverneure, parmi lesquelles privilégier le dialogue entre les antagonistes et impliquer les élus afin d'éradiquer ce conflit qui, du reste, ne fait que reculer cette entité. Pendekezo ya kwanza ambayo tumeleta ya kwanza ni mazungumuzo. Bazidishe mazungumuzo ama vikao pamoja na wakati. La première des choses, c'est le renforcement du dialogue. Deuxièmement, le gouvernement devrait renforcer les forces armées de la République en équipement de matériel afin qu'elles répondent au moment qu'il faut. Ensuite, ces forces armées devront braquer tous les groupes rebelles qui attissent les conflits interethniques. Enfin, Madame le vice-gouverneur devra parvenir nos recommandations dans les assemblées nationales et provinciales afin d'éradiquer ces phénomènes. Tumeonesha kama mama vice-gouverneur afikishe pendekezo zetu ndani ya baraza kuu ya wabunge. Ici de dire ici que la descente de la vice-gouverneure intervient après des stations communautaires et a conduit à des pertes à vies humaines.
Nous l'avons annoncé dans les titres de cette édition. Azarias Robert a été de nouveau devant l'Assemblée nationale ce mardi 27 octobre. Le ministre d'État en charge de la décentralisation était allé répondre aux questions soulevées par les députés lors des précédentes séances au sujet de la création de la commune de Minembwe dans le sud Kivu. Azarias Robert a défendu l'existence de cette commune. Seka rejeté Nzangi Butondo qui, dans sa conclusion, a exigé la démission du ministre de la décentralisation. Dans son argumentaire, Azarias Ruberwa, ministre de la décentralisation, brandit la Constitution pour prouver que la création de la commune de Minembwe ne pêche pas contre la loi. Il dit par ailleurs que l'installation du bourgmestre de cette entité relève des pratiques administratives et ne viole ni les dispositions constitutionnelles, ni légales, moins encore réglementaires. Constitution, premier élément. L'article 4 de la Constitution dispose: de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Il ressort de cette disposition qu'il est permis à l'État congolais, à l'État autant de créer de nouvelles provinces, autant de créer de nouvelles villes, autant de créer de nouvelles communes, autant de créer de nouveaux secteurs, de nouveaux groupements, de nouveaux villages, et j'en passe. Le mode de cette création procède soit du démembrement, c'est-à-dire de la subdivision d'un tout qui existe déjà, une province qui a été démembrée en 4, par exemple l'ancienne province du Katanga. L'Équateur a été démembré en 5 provinces, l'ancienne province orientale en 4 provinces. C'est le mécanisme du démembrement, c'est constitutionnel. L'ancienne Bandundu en 3 provinces, l'ancienne Kivu en 3 provinces. Et donc, le mode de cette création procède du démembrement, subdivision d'un tout existant déjà, une province, un territoire. Nous avons d'ailleurs, pour prendre l'exemple du Sud Kivu, on a paillé tous les territoires que nous avons aujourd'hui. Pour citer le tout dernier territoire, il a été créé en 1977, le territoire d'Idzi. Il procède de Calais. Donc, vous avez Walungu qui est né plus tard, Fizi qui est né plus tard. Au départ, ce n'était pas le nombre de territoires que nous avons. Mais ça peut être des villes également. D'ailleurs, il y a un projet de faire de Kinshasa 2 villes, si les études les justifient. En tout cas, la vision, elle est là. Ou des communes, ou des secteurs, et ainsi de suite. Ou alors, soit regroupement des entités séparées qui sont unifiées en vue d'une nouvelle entité. Donc, on peut avoir une nouvelle entité, une nouvelle commune qui prend le regroupement d'une partie des secteurs. C'est constitutionnel. Ces éléments permettent de comprendre que la commune de Minembwe est située donc entièrement dans le territoire de Fizi. L'honorable Mwindo Nzangi Butondo trouve que les explications du ministre de la décentralisation ne tiennent pas debout. Il insiste que la création de la commune de Minembwe est une création frauduleuse. Il a également évoqué la situation des antécédents et les menaces sérieuses contre le pays. Il a ainsi arrêté certaines recommandations, dont la démission du ministre de la décentralisation. Ordonner l'annulation des actes au propos du gouvernement. Ordonner l'annulation des actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. 3e proposition de recommandation. Initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant le dossier de la commune de Minembwe à vue de sanctions exemplaires. 4e recommandation, si le chef, essayez de voir à chaque assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter de cette question. Je veux remercier les députés pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans le sensationnel, j'ai donné des faits vérifiables. J'ai l'ensemble des textes ici, tous les textes auxquels j'ai fait référence, ils sont là. Celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris
qu'il est tombé dans un conflit d'intérêts, il doit tirer les conséquences à démissionner de lui-même. Merci beaucoup. Une commission parlementaire sera mise en place pour statuer sur les recommandations en vue d'indiquer à l'Assemblée nationale la suite à donner à l'affaire. La 75e année de l'existence des Nations Unies a été célébrée à la province du Nord Kivu ce mardi 27 octobre. Une cérémonie relative a été organisée dans les enceintes de la MONUSCO à Goma et a réuni différents partenaires et membres de l'organisation du système des Nations Unies, le gouverneur du Nord Kivu, son Excellence Nzanzu Carlis Kasivita, ainsi que les présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable Robert Seninga, y ont pris part. Célestin Sibomana nous en parle depuis Goma. La 75e journée de l'existence des Nations Unies a vécu en province du Nord Kivu. Une cérémonie organisée dans les enceintes de la MONUSCO Goma a réuni différents partenaires et membres des organisations du système des Nations Unies. Le gouverneur du Nord Kivu, Carlis Nzanzu Kasivita, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Habichuti Soninga, ont pris part active à cette cérémonie qui marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Les intervenants ont salué le partenariat qui unit les Nations Unies au gouvernement de la RDC. Célébrer les Nations Unies en République démocratique du Congo, c'est tout d'abord saluer le partenariat qui unit l'ONU à la RDC depuis les premières heures de l'indépendance de ce pays en 1960, et ceci afin de l'accompagner vers la paix, la stabilité et le développement durable. Célébrer la journée des Nations Unies, c'est rendre hommage au travail des équipes de toutes les agences du système des Nations Unies et de la MONUSCO au service du peuple congolais en général et des populations du Nord Kivu en particulier. Chaque jour, les casques bleus de la MONUSCO interviennent pour protéger les populations civiles menacées par des groupes armés, particulièrement dans le Nord Kivu. Chaque jour, les travailleurs humanitaires apportent de l'assistance aux personnes dans le besoin, dans des conditions souvent très difficiles. Le chef de l'exécutif provincial, Carlis Nzanzu Kasivita, a saisi l'occasion pour la mutualisation des efforts dans la recherche de la paix. Après avoir salué la franche collaboration existante entre la MONUSCO et la RDC, le numéro 1 de la province du Nord Kivu a rendu hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur à la recherche de la paix. Écoutons le gouverneur du Nord Kivu, Carlis Nzanzu Kasivita. Un des objectifs principaux des Nations Unies, c'est le maintien de la paix et de la sécurité au monde. Et nous avons encore besoin de la paix et de la sécurité dans la province du Nord Kivu. C'est la raison même de ma présence ici, pour continuer à solidifier les relations qu'il y a entre les bureaux de la MONUSCO ici à Goma et à Beni et notre province. Et si, par notre présence, demander à ce qu'il y ait plus d'efforts dans le cadre du rétablissement de la paix à province. Nous travaillons d'une façon harmonieuse, mais devant les défis que nous avons de la sécurité à Beni, à Rutshuru, à Masisi et sur l'ensemble du territoire de notre province, il y a encore beaucoup à faire et nous pensons qu'ensemble avec la MONUSCO, nous pouvons y arriver. Clôture ce mardi 27 octobre au stade Matoke de la deuxième journée du championnat local de football de Butembo. Deux rencontres étaient à l'affiche. À 14h, le FC Ise Sport a tenu en échec l'association sportive Étoile de Butembo par un score de 2-1. 2 heures plus tard, soit à 16h, l'Olympique Club de Butembo a été tenu en échec par le FC Jeunesse Sportive de Butembo par un score d'1-2. Ce même championnat se poursuivra le jeudi 29 octobre prochain au stade Matokeo dans le cadre de la troisième journée. À 14h, le DC Horizon jouera l'AS Étoile l'AS Atlético de Butembo et à 16h, le FC Colombe de la Paix jouera l'Union Sportive Sokozaki. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons point final à cette édition du journal sur Moto Télévision. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.